15. Pousse-toi, Cujo. Ce cimetière d'animaux réels est encore plus effrayant que le livre. Posté sur YouTuber par Adventures with Christian en octobre 2018, l'uploader fournit un peu de contexte historique à la scène de cette vidéo hantée. Selon lui, ce cimetière d'animaux non officiel à Boulder City est le plus hanté du monde. Pourquoi? Il écrit « Les gens prétendent qu'il y a des victimes de la mafia secrètement enterrées là-bas, autres que les noms sur les pierres tombales, qui peuvent avoir disparu. Il n'y a aucun enregistrement des animaux enterrés là-bas. » Le YouTuber visite le cimetière d'animaux la nuit quand il est le plus effrayant. À l'entrée, un panneau indique que les enterrements d'animaux sont interdits là-bas. Selon lui, le cimetière d'animaux a ouvert en 1931, situé à 20 miles de Vegas. Un potentiel paradis pour les gangsters. Dans la vidéo de 25 minutes, Christian explore le cimetière à la recherche de tous les fantômes insaisissables d'animaux et de personnes. Environ 20 minutes plus tard, il tombe sur une tombe creusée. Un coin de cercueil en bois est visible à l'intérieur. Environ 22 minutes après, il entend un bruit dans le cimetière, non capté par la caméra. What in the world? What? Jeez. Oh my god. Oh my god. What in the world? Oh. Okay, that's it. Oh my gosh, that's it, I'm done. Il dit qu'il en a fini et se dépêche de sortir de là. La caméra capture ensuite un homme encapuchonné qui passe juste dans la ligne de la lampe de poche, le poussant à vraiment se dépêcher. Des rapports ont révélé plus tard que le caméraman n'était qu'un personnage, mais cela ne rend pas cet endroit moins effrayant. Actuellement, des animaux de compagnie sont enterrés dans ce cimetière, y compris celui du célèbre chien star de cinéma Rin Tin Tin. Si vous souhaitez déposer des fleurs sur sa tombe, cette vidéo est un conte de mise en garde. Ne le faites pas la nuit. Number 14. Cette poupée effrayante a-t-elle des pouvoirs spéciaux? Publié par Indra Saputra officiel. En avril 2022, quelque chose se passe certainement à l'intérieur de cet endroit hanté, alors que la caméra montre que le canapé est vide. Lorsqu'Indra recule, observez la personne assise dans l'ombre à côté de la poupée. Indra ne voit pas le spectre et promène sa caméra autour. Quand il se retourne vers le canapé, la silhouette a disparu. Plus tard, il ouvre la porte et regarde dans le couloir. Est-ce elle encore une fois? Je ne veux pas rester pour le découvrir, ta gueule. Murah rezeki sehat selalu lo Bang Pege. 13. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le YouTuber Just Paranormal a publié cette vidéo en mars 2018. L'un des gars dans la vidéo dit que ces images paranormales ont été filmées dans sa maison. Le plan était dirigé vers lui dans l'obscurité et par-dessus son épaule derrière lui. Une porte se ferme lentement toute seule. Ils rénovèrent la salle de bain, c'est là que la porte s'est fermée. L'homme explique que la maison appartenait autrefois à sa belle-mère, bien qu'il ne sache pas si quelqu'un est décédé ou non dans la maison. Sa belle-sœur s'est adonnée à la sorcellerie au lycée, et comme le notent les garçons, on ne sait jamais dans quoi on s'engage avec ce genre de choses. Et cela peut avoir contribué aux événements étranges qui se produisent dans la maison. À l'époque, il documentait tous les événements qui se produisaient dans sa maison, et quand il a entendu des pas, il a commencé à filmer. C'est ainsi qu'il a pu filmer la fermeture de la porte. Il court alors vers la porte, l'ouvre pour ne trouver personne. Il n'y a pas de ligne de pêche sur la poignée de la porte pour tout couvrir. Il explore sa maison le lendemain pour voir si les bouches d'aération pourraient expliquer la fermeture de la porte. Rien ne semble expliquer naturellement cet événement. Pourrait-ce être surnaturel? Qu'en pensez-vous? Number 12. Bienvenue à Octagon Hall à Franklin, Kentucky. Construit en 1862, il est toujours debout aujourd'hui et il est réputé pour être hanté par son histoire. La chaîne YouTube Hauntings avec Hodge explore cette demeure inhabituelle, et alors qu'ils installent leurs appareils paranormaux, ils commencent à se déclencher comme des fous. On the top of the steps? Yeah. There's someone on the top of the steps? What the f was that? Did you hear that? Yeah. Ils reçoivent un message de Harriet sur leur appareil d'enregistrement.
Harriet était l'un des résidents de la maison. Lors d'une discussion sur l'enregistrement, Harriet reconfirme sa présence. It's like, I think it was like, my name's Harriet. Like, she's trying to get it out. Here, here. Harriet est-elle ici? Je crois que oui. Et je ne crois pas, même une seconde, qu'elle soit un bon esprit. Number 11. Que penseriez-vous si vous voyez un fauteuil roulant se déplacer dans un couloir d'hôpital sombre, vide et mal éclairé la nuit? On pourrait croire être plongé dans un film d'horreur. C'est probablement ce que la sécurité de cet hôpital a pensé lorsqu'ils ont revu les images de sécurité après qu'un fantôme ait fait des siennes. Dans les images, un fauteuil roulant est garé près d'un mur au bout du couloir, mais lentement il commence à tourner et à reculer autour du coin. Personne ne le pousse et personne n'est assis dedans. Alors qui ou quoi manœuvre la chaise et où vont-ils? Seuls les esprits qui hantent cet hôpital le savent. Gorman Sujin inspecte son nouvel appartement avec une caméra pour documenter tous les dommages laissés par les locataires précédents. Il passe sans problème dans toutes les pièces et le balcon, mais après avoir revu la vidéo plus tard, il se rend compte qu'il est loin d'être seul à la maison. Une femme en blanc apparaît suspendue en plein air. Je ne vois pas de corde, mais je dirais qu'elle est à côté de la barre de douche et ses pieds ne touchent pas le sol. Je ne serais pas surpris si c'est ce qui est arrivé à la dernière personne qui vivait ici. Number 9. Et la dernière chose que vous voulez entendre dans un cimetière. Publié par Alberto Del Arco en décembre 2021, ce clip terrifiant capturé dans un cimetière vous laissera sur le qui-vive. Alors que l'équipe converse entre eux, un rire effrayant et aigu se fait entendre en arrière-plan. ¿Oíste? Sí. Hola? Ils essaient de contacter les esprits dans le cimetière en utilisant une boîte à esprits. L'un d'eux, Adam, dit distinctement Kila, qui est le mot qui en portugais, et continue de parler, disant bonjour à l'équipe. Hola, ¿hay alguien aquí que quiere hablar con nosotros? Hola. Il dit plus tard que son nom est George. ¿Cuál es tu nombre? George? Que veut George? Et était celui qui l'a entendu rire? Nous nous retrouvons avec de nombreuses questions, mais pas beaucoup de réponses. Number 8 Grim Experience est un YouTuber qui a vécu des activités paranormales non pas dans une, mais deux maisons différentes. Okay, you know how her house is haunted. We explored the basement the other day. Clearly haunted. It really is. I ain't ever going over there again. There's so many stories, like I could write a book. Sa femme utilisait le Ouija et maintenant il pense que quelque chose les a suivis depuis son sous-sol jusqu'à leur maison. À 3 heures du matin, ils décident de chasser les fantômes dans une pièce remplie de poupées de collection. Ce qu'ils ont filmé est terrifiant, mais est-ce paranormal? Voyons cela de plus près. And they said, give us a sign. And then all of a sudden, Alright, do we have to talk about the flowers started rising up out of the... Est en train de nous raconter ce qui s'est passé dans le sous-sol lorsqu'il est interrompu par une avalanche de poupées capturées sur vidéo en train de tomber. Il est tellement pris par son histoire qu'il court vers l'avant quelques secondes avant que les poupées ne tombent, donc peut-être que ses pas lourds sont à blâmer, sauf regarder à nouveau à 1 minute et 50 secondes, Graham voit un visage de fantôme démoniaque lui sourire en retour. Le fantôme doit s'être attaché à l'une des poupées, et lorsque les poupées ont bougé, c'était parce que le fantôme se nourrissait de sa femme. Number 7. Exploration Unknown est une chaîne aventureuse basée à Knoxville, Tennessee. L'hôte, John, a visité des centaines d'endroits étranges dans le sud depuis plus de 3 ans maintenant. Habituellement, tout ce qu'il trouve, c'est de l'architecture historique, mais il est aussi tombé sur sa part de lieux paranormaux, des dizaines d'entre eux. En 2018, lui et son ami Tim se sont rendus au tunnel de train de Nemo à 10 km au sud de Wartburg, au Tennessee. Leur plan est de traverser directement jusqu'à l'autre côté. L'extérieur s'effondre lentement et dégage une ambiance étrange qu'ils ne peuvent nier. Ils reçoivent leur premier signe pour rester à l'écart à 4 minutes et 45 secondes alors qu'ils fixent l'entrée inondée.
I don't either. There's a lot of sediment built up in here for sure. Did you hear that howl? Somewhere. Oh. Le même bruit a été entendu à nouveau à 11 minutes 9 secondes. L'air devient épais alors que John et Tim continuent de marcher sur le chemin droit, alternant entre des zones humides et sèches. 2 minutes plus tard, ils atteignent l'endroit du tunnel où ils ont entendu le bruit pour la première fois, vivant l'une des rencontres les plus étranges de toute sa chaîne. Une ombre passe et quelque chose touche le bras de John. Literally just touched my It's arm. coming around the corner, whatever that thing is. I can still see it. It's come around the corner. Puis, lorsqu'ils passent entre eux deux, cela fait perdre la mise au point à leur caméra. Something touched my arm, like grazed it. Dude, as I come around that bend, you can still see it like it's poking its head around the columns. What are you? Hello? Quand ils demandent s'ils veulent communiquer, Are you trying to communicate with us? la caméra retrouve sa mise au point comme si elle s'éloignait simplement. Mais à sa place, il y a une angoisse persistante qui les fait se sentir en danger, un léger bourdonnement comme si l'air était électrifié. Sounds like a train coming. Dude, that sounds like it's coming right at us. Un klaxon de train vient de derrière, même si les rails ont été arrachés il y a longtemps. C'est soit monté, soit un train fantôme. Rien d'autre ne se passe jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la lumière au bout du tunnel. Ils regarderont tout ce temps et John décide d'essayer de convaincre l'esprit de se révéler à la caméra une fois pour toutes. Is there anything you'd like to say before we leave? Yeah. Croyez-le ou non, ce n'est même pas leur rencontre de train fantôme la plus effrayante. Un an auparavant, John, Tim et leur ami James ont tous trouvé un train abandonné au milieu des bois en 2017, probablement pas trop loin du tunnel de Nemo. Une fenêtre cassée dans la première voiture suggère que quelque chose aurait pu frapper le conducteur et arrêter le train où il est resté depuis. Dans la cuisine, John capture une étrange anomalie blanche qui passe devant eux, et puis la caméra se brouille mystérieusement quand ils ouvrent la porte. Maintenant, ils sont dans la première voiture de passagers et concluent que quelque chose est avec eux. Smash that like button for me. Quoi? What's that? It's probably just like the My camera's blurring up real bad. Oh, don't tell me that, bro. Yeah, it's blurring up real bad. Okay, there we go. My camera gets blurry. Est en colère qu'ils ne partent pas. Ils voient des choses en même temps. Une ombre que je ne vois pas, mais peut-être que vous pouvez. I hear somebody moving still. Oh, I just saw a shadow again. Hello? Dude, what the hell is that? Une sphère apparaît au même moment où quelque chose tombe derrière eux. Tim va enquêter et c'est à ce moment que tout va mal. What's that? Dude, what the, dude, did you hear that? Yes. Dude, what was that? Dude, what was that? I don't know. Somebody said something. Un bruit derrière Tim et un autre devant John les fait fuir. Dans l'obscurité, John croit apercevoir quelque chose que sa caméra ne détecte pas. Situation, seriously. I know. Dude, I think somebody just peeked out down there. Alors que la présence invisible s'approche, ils parviennent à détecter quelque chose. Might want to get out of here, guys. Just in case. Le type de légère distorsion d'image qui se produirait prétendument lorsqu'un fantôme s'approche. Les anomalies de lumière et les distorsions d'image sont intéressantes, mais une apparition grandeur nature est sûrement ce que vous êtes venu chercher. Exploration Unknown vous couvre. En février 2018, John et Tim explorent une usine abandonnée, fermée suite à des accidents mystérieux ayant conduit à des spéculations sur une possible malédiction. Ils sont rapidement d'accord. What is it? Dude, that sounds like it's coming against that wall.
banging. I just saw a light, dude. Hold still. En s'enfonçant plus profondément, les bruits s'intensifient et se font plus menaçants. Sounds like it's about that time of us. It's going backwards now. Il attend qu'ils atteignent le mur du fond et soient acculés avant de se révéler à leurs yeux horrifiés. Did that come from over here? Who was that? Dude, get out of here! Go, my dude! John et Tim veulent croire que c'était juste une personne qui se moquait d'eux, mais je pense que nous connaissons tous la réponse. Personne ne vivrait ici, et je pense que c'est le mot-clé vivre. Ce qu'ils ont vu n'était rien de proche de vivant. Number 6. En explorant la maison hantée de ce professeur, le YouTuber Nighthawks Paranormal a capturé quelque chose d'inattendu. Un YouTuber aux yeux vifs, Salim Ali, a repéré une étrange ombre tombant dans l'encadrement de la porte derrière Danny. Je vais le jouer au ralenti car ce n'est pas facile à attraper. Regardez cette porte. C'était quoi? Revérifions. L'ombre se déplace rapidement et étrangement, presque indiscernable à vitesse normale. Pour moi, il ne semble pas y avoir de mouvement dans la maison qui pourrait causer cette ombre. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça me semble démoniaque. Number 5. L'explorateur paranormal Thiago Ferraco retourne à la maison de la Benzediera dans cette vidéo effrayante. Publiée en mai de 2022, la légende raconte que Maria a commencé par faire le bien en bénissant les gens, mais a fini par se suicider après avoir commencé à faire des rituels de magie noire. Depuis, sa maison est hantée et Thiago a pour mission d'y passer la nuit. Alors qu'il entre, quelqu'un se tient dans une pièce voisine. La porte se referme brusquement devant lui avant qu'il ne puisse y pénétrer. Est-ce Maria? Meu Deus! Ai! Quand Thiago se fraye un chemin dans la pièce, il n'y a personne. En vérifiant le coin où elle se tenait, ils entendent un animal dans la pièce. Ah, tem bicho ali, ó. Oi, é uma aranha. Você tá vendo? Puis il semble que l'animal poursuit Thiago. Alors qu'ils tentent de communiquer avec Maria via une boîte à esprit, ils entendent ceci. Que foi isso? Vai. Ils continuent à travers la maison en essayant de convaincre Maria qu'ils ne sont pas là pour lui faire du mal, mais elle ne semble pas convaincue. Lorsque la porte cesse enfin de claquer, il l'ouvre. Ils quittent la maison en souhaitant la paix à Maria, mais souhaite-t-elle la paix sur eux? 4. La plupart des enquêteurs de fantômes n'ont que leur caméra comme outil. Ces hommes avaient cependant d'autres projets. Publié sur YouTube par Luan Mendez en décembre 2019, cette séquence prétend capturer le fantôme de la fille en blanc. Dans la vidéo, deux hommes entrent dans une maison abandonnée la nuit, appelant la fille en blanc à se révéler. La maison et ses environs semblent vides au début, mais ils se promènent dans la maison à la recherche du fantôme. Bien sûr, ils trouvent exactement ce qu'ils cherchaient. La première apparition de la fille en blanc est filmée à l'extérieur de la maison. Ils se tournent vers la porte et, dans le champ, la silhouette aux cheveux noirs vêtue d'un t-shirt blanc se tient à distance. Ils crient de peur et se précipitent vers l'autre côté de la maison. Lon parvient à se griffer la jambe dans le processus. Ils reviennent à la porte où ils ont vu la fille en blanc, mais elle a disparu. En explorant davantage l'espace, ils décident d'entrer dans l'espace sous la maison où les planches du sol manquent. Lorsqu'un des membres de l'équipe est là-bas, ils capturent à nouveau une fille en blanc debout dans le coin de la pièce au-dessus. Ai! Ai! Meu Deus do céu!
L'autre gars qui est à l'étage supérieur entend les cris de son ami et capture la porte de la pièce qui se ferme en même temps. Ils se précipitent tous les deux à l'extérieur pour voir si la fille en blanc sort du bâtiment, mais elle est introuvable. Lorsqu'ils reviennent enquêter dans la pièce, la porte commence à claquer plusieurs fois. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les enquêteurs alors qu'ils se précipitent à l'extérieur et à travers le champ, loin du lieu hanté. Qui peut les blâmer? Une YouTuber nommée Chloé Constance se rend au château hanté de Morton Corbeck en Angleterre pour mettre à l'épreuve ses compétences d'invocation de fantômes. D'abord, il demande à tous les esprits de faire vaciller la bougie s'ils sont à proximité. La bougie vacille en effet, mais il semble qu'elle ait été modifiée, donc je ne suis pas sûr du temps qui s'écoule entre sa demande et les mouvements de la flamme. Je veux... Quand Chloé demande à l'esprit de faire un bruit, cet objet passe devant la caméra. L'objet rose ressemble à une main, mais la question est, était-ce l'une des leurs? La main qui bouge pourrait appartenir à la personne tenant la caméra, vu sa proximité, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Cependant, si vous ralentissez la vidéo et regardez à gauche, vous verrez une lumière blanche brillante apparaître dès que Chloé dit de faire du bruit. À la manche rose de sa sœur pour la voir de toute façon, elle semble stressée, et arrêtons la vidéo numéro 2, cette maison remplie de fantômes abrite de véritables fantômes effrayants. Le YouTuber Dennis de Dark Life les affronte dans cette vidéo effrayante. Alors que Dennis explore une pièce à l'arrière, cela se passe sur la Steadicam dans la cuisine. Dennis explique où il installe les caméras lorsque l'activité paranormale se déroule. Après cette présence semblable à un tremblement de terre, Dennis fait une session EGF et les esprits supplient. Il lui envoie ensuite cet avertissement inquiétant. Dennis ose toujours entrer dans le sous-sol après que sa voiture télécommandée est coincée. Il descend pour la récupérer. C'est à ce moment-là qu'il entend ceci. En prenant la voiture, il commence à monter quand il aperçoit ce qui semble être un os. Dennis tente de remplacer les planches du sol après être sorti. C'est alors que cela se produit. Quand il se baisse à nouveau, il entend à nouveau le bruit de raclage. Si vous attendiez un sursaut de peur pour sortir de ce trou, ne vous inquiétez pas, cela n'arrive pas. Quoi qu'il en soit, là-bas reste et à mon avis, sa présence sans fin là-bas est bien plus effrayante qu'un sursaut de peur. J'ai un défi pour vous puisque vous êtes allé aussi loin, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je télécharge 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, rendez-vous sur mon Instagram, instagram.com/DilaniChilini et suivez-moi pour le découvrir.
Il est 3 heures du matin quand 3 amis décident de marcher sur cette route hantée. À 3 minutes et 13 secondes, ils allument et éteignent leurs phares, ce qu'ils sont censés faire pour que quelque chose d'effrayant se produise. Puis, ils commencent à se rouler par terre comme un homme possédé. Il a beaucoup à dire quand il sort de sa possession apparente et j'aimerais comprendre, en ces termes, ce qu'il vient de traverser. Si vous parlez la langue, veuillez me dire ce qui est dit ici et si vous pensez que c'est réel ou faux. Je ne vois pas de larmes, mais il a l'air vraiment stressé, donc en général, je ne sais pas quoi penser de cet événement bizarre.